Chers téléspectateurs, je vous l'avais dit, nous vous servons de l'information, de la culture, de l'éducation, de l'innovation, du numérique, avec une bonne dose d'ambiance. Et cette fois-ci, Nestor a décidé de montrer les coulisses de cette émission. Vous avez vu Vanessa qui ne sait pas danser, mais pourtant, elle s'essayait au zouk et tout ça. Vanessa, bonjour. Bonjour Habib, j'espère que vous allez bien. Je vais très bien. Vous avez vu comment le zouk était bien cadencé? C'est sensationnel. Ah d'accord. Merci beaucoup Vanessa pour tout ce que vous faites sur Junior d'Afrique. Et cette fois-ci, nous allons directement dans les violences dans nos familles. Oui, bien sûr. Nous savons tous, vous le savez, chers téléspectateurs, déjà bonjour. Les violences conjugales ont des conséquences dévastatrices non seulement pour les partenaires impliqués, mais également sur les enfants. Et donc aujourd'hui, nous avons voulu exposer les situations auxquelles sont confrontés ces enfants. Et ce sera avec Madame Fortune qui est avec moi et bien sûr avec Ibrahim qui m'accompagne. Monsieur Fortune également. Donc déjà, bon, nous irons droit au but, du tac au tac. Madame Fortune Fagnon, elle est promotrice d'ONG, sinon responsable d'ONG, et elle est également enseignante. Bonsoir. Ok. Bonsoir madame. J'espère que vous allez bien. Enseignante de français. Ouais. Enseignante de français? Oui. Ah, ça, d'accord. Alors déjà, je ne sais pas, hein, j'ai bien envie de savoir, est-ce que vous avez vécu la situation, est-ce que vous avez eu des expériences dans ce domaine avant bien sûr qu'on entre proprement dit dans le sujet? Déjà sur cette question, étant enseignante, dans nos classes, on voit surtout ces cas-là où l'enfant vient au cours, il est tranquille dans son coin, il ne parle pas durant le cours. Tu l'appelles à la fin du cours pour savoir ce qui s'est passé, c'est que ce sont les parents qui se sont disputés et à la fin ça rejaillit sur lui, ou le papa qui brutalise sa femme, ou l'inverse même, parce qu'il y a des femmes aussi qui brutalisent leurs hommes, et l'enfant est là, suit tout, et voilà, après il est renfermé. Et déjà, moi-même, c'est un vécu personnel depuis l'enfance. Donc, j'ai jugé bon de créer une association autour de ça, un projet qui parle sur l'impact des violences conjugales sur la vie des enfants. Voilà un peu. D'accord. Justement, est-ce que, Ibrahim, madame, est-ce que vous avez eu ce genre d'expérience? C'est une personne ressource. Bien, moi, personnellement, directement impliqué, je n'ai pas eu cette expérience. Mais quand même, tout autour de moi, ce n'est pas, voilà, c'est légion. On voit tout autour de nous ces couples-là qui se chamaillent tout le temps. Il faut rappeler que vous êtes aussi dans les classes, vous êtes au contact nous sommes des apprenants. Également au contact des apprenants, et même en dehors des classes, on voit donc de ces couples-là qui tout le temps font de la violence quand même leur quotidien, et qui sont tout le temps là, qui chamaillent devant les enfants. Et c'est justement cela qui a souvent un impact négatif sur la vie de ces enfants-là. D'accord. C'est vrai que j'avais prévu prendre un psychologue également sur le sujet, mais bon, faute de disponibilité. Voilà, donc déjà, Madame Fortune Fagnon, selon vous, quelles sont les ressources et les soutiens nécessaires quand même pour aider les enfants exposés à des violences? Mais bon, bien avant, je pense qu'on va parler de ces conséquences-là, qui peut... comment est-ce que ces violences, ces enfants-là qui sont impliqués, quelles conséquences cela peut agir en fait sur eux? Déjà, l'enfant qui est dans un foyer où les deux parents sont toujours sur le ring, de Mike Tyson, on va dire, cet enfant-là, il est renfermé sur lui-même. S'il n'est pas renfermé, il est brutal dans la société. Et c'est le cas où on voit des enfants qui brutalisent leurs professeurs ou même leurs surveillants. Je crois que ça a circulé sur TikTok récemment, l'année 2023. Donc, il y a de ces cas-là où l'enfant, soit il est brutal, soit il est renfermé. Et ça crée des cicatrices à long terme. Il devient adulte, mais le cycle, ça continue. Le parent adulte crée l'enfant adulte et après, et l'enfant violent et l'adulte violent. Ainsi de suite, ça recommence.
C'est un cycle qui continue. Quand on ne sait pas d'où vient le problème. Mais parfois ces enfants-là ne se donnent pas à la violence, mais ils sont timides, totalement timides. Ils sont totalement timides, ils ne peuvent pas oser, ils manquent de confiance en eux-mêmes. Voilà. Courage, que ce soit l'homme ou la femme. Parce qu'ils pensent peut-être qu'on va également les violenter, parce qu'ils voient la violence comme quelque chose déjà de normal, parce que c'est dans leur quotidien. Donc ils pensent qu'à leur tour également ils seront violentés. Ou bien ce sont des enfants, déjà quand ils vivent cette scène-là, vous imaginez un enfant qui vit cette scène-là, le lendemain il doit aller à l'école. Déjà, c'est un choc psychologique, donc il essaie d'intérioriser cela, et avec cela, il est assis en classe. Vous pensez qu'il est présent dans la classe? Non, pas du tout, il n'est pas présent en classe, et il a des idées ailleurs, il est triste, et donc c'est cette tristesse-là qui fait en sorte qu'il se renferme, qu'il reste introverti. Parce qu'il ne veut pas également que ses camarades qui n'ont pas été témoins de la scène sachent que chez lui, voilà, c'est comme ça cela se passe. Donc, il va essayer de parler le moins possible, il va essayer donc de rester fermé, mais renfermé sur lui-même, il ne va pas s'exprimer. Et cela crée encore plus de dommages parce qu'il ne s'exprime pas. Il faut qu'il fasse ressortir ce qu'il ressent afin de se libérer. Donc, il ne se libère pas, il encaisse cela et cela crée à la longue donc des dommages psychologiques. Et cet enfant-là, comme le disait tout de suite Madame Fortune, cet enfant-là qui a vu faire, fera aussi. Parce que quand il sera grand, quand c'est un homme, quand il va grandir, lui-même également, il va exercer une violence sur sa partenaire. Si c'est également, si c'est une femme, une fille, quand elle va grandir également, soit elle se laisse brutaliser, elle va intégrer cela comme étant quelque chose de normal, et quand bien même il y a des voies de recours pour arrêter cela, elle va dire pourquoi faire cela, parce que c'est tout à fait normal, il faut qu'un homme me brutalise, c'est ainsi que je vais me sentir femme, c'est ainsi qu'on a fait à ma mère, donc ça doit continuer, ce cycle-là doit continuer. Il faut qu'une femme me brutalise. Ce sont là donc quelques conséquences des violences conjugales. Et ces conséquences sont toujours, il n'y a pas de conséquences positives, c'est toujours négatif, donc c'est à proscrire. Je voudrais bien donner un petit exemple qui s'est produit aujourd'hui. Il s'agit... Ouais, témoignage. Le garçon était avec nous, je vais dire, et puis on l'a appelé pour dire que sa maman était à l'hôpital. Et pourquoi? C'est parce que son papa l'avait violenté. Et puis il s'est fâché. Bon, nous on l'a calmé, bien sûr. Il s'est fâché pour dire qu'il allait frapper. Est-ce que dans ce cas, vous pensez qu'il est fautif? S'il frappait son papa? Battre son papa? Oui, bien sûr. C'est pas donné de frapper son géniteur. Mais avec la colère qu'il ressent à l'instant là, s'il voyait le papa, il allait lui faire quelque chose. Et voilà l'une des conséquences de la violence. Ça amène l'enfant à faire à son parent ce qu'il ne doit pas faire. Vous, Fortune, quel ressenti vous avez lorsque dans un foyer vous entendez que la femme subit des violences? Quel ressenti vous avez? Ça écoeure. Ça écoeure parce en tant que femme. Ça m'a amené à conduire ma maman à l'hôpital à 2h du matin. Ah, d'accord. Donc c'est quelque chose qui n'est pas bien du tout. Et quand ça se passe, l'enfant est en colère. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous pouvez nous dire Je dormais. Je suis noctambule, je ne dors pas très vite. Il sonnait 0 vers 1h par là. Je manipulais mon téléphone et tout à coup, j'entends « au secours ». Je me demandais, est-ce que c'était dans la maison à côté? Je suis restée tranquille un instant. La voix encore « au secours », j'ai lancé mon portable, ça s'est cassé. J'ai sauté directement de pas dessus mes petites soeurs. Je suis allée dans la chambre, c'était fermé. J'ai tapé de là, j'ai réveillé tout le monde. Donc c'était un peu ça, on a pu les calmer. J'ai conduit maman à l'hôpital à 2h du matin, donc c'était pas facile. Ibrahim, madame, vraiment, un point de vue là-dessus? Je suis touché, je suis choqué. Donc comme on le disait tantôt, c'est pas du tout une bonne chose. Cela a toujours des conséquences négatives. Cette nuit-là, il fallait dormir, récupérer. Et un père qui se croit tout permis, qui ferme même la porte à clé. Pour battre, qui met à exécution un programme, on dirait, pour battre sa propre femme. Vraiment, c'est malheureux. Donc, il faut qu'on prenne, que la société, pour décourager cela, à jamais, prenne toutes les mesures qui s'imposent. Bien sûr, non, je voulais juste compléter. C'est souvent sans raison. Hein.
C'est souvent sans raison. Ce sont pour des raisons. Bon, il y a des raisons. Pour l'homme, il y a des raisons. Mais ce ne sont pas des raisons qui vont pousser un homme quand même, à mettre la main sur sa femme. Parfois, l'infidélité que la femme a découvert, parfois il arrive des cas d'infidélité ou des cas de malcompréhension. Mais est-ce le fait de frapper la femme qui va faire que le cas, voilà, ça va régler la chose? Je ne crois pas. Ibrahim Adamou, est-ce que, en tant qu'homme, pour démontrer sa masculinité, sa virilité, est-ce qu'il faut déployer toute sa force sur sa femme? Bien sûr, il faut le faire, mais pas en la frappant, peut-être autrement. Mais battre sa femme, lui mettre des blessures sur le corps, je crois que c'est pas ainsi qu'il faut prouver sa virilité. Pour prouver sa virilité, nous avons de ces terrains-là. Nous avons également, il faut appeler les hommes à assumer les responsabilités. C'est ça. Comme ça, ils vont se montrer plus hommes plutôt que de... C'est pas au niveau des muscles qu'il faut montrer qu'on est plus homme, qu'il faut imposer également. Le problème d'un côté, il y a aussi la femme qui bat Vous son en homme. avez Oui, j'ai une connaissance qui bat son homme. Jusqu'à l'âge adulte, là, les deux sont vieux, mais c'est toujours comme ça. C'est une femme, mais elle est plus courte que l'homme. Ah oui? Elle est de taille courte, mais l'homme est lancé, mais c'est elle qui bat son mari. Mais je crois que c'est intéressant ce qu'elle dit, parce que c'est un aspect qui est souvent occulté dans notre société. Donc il y a effectivement ces cas-là. Et leurs dommages psychologiques sont même encore plus grands, parce que c'est déjà connu de tous que quand il y a violence, c'est la femme qui la subit. Maintenant, il y a un homme qui subit la violence. Lui, il n'a même pas la possibilité de crier. Non, parce que s'il crie, on va lui dire, tiens, toi, tu te fais bastonner par ta femme, tu n'as pas honte. Alors que la femme, elle, au moins, elle peut crier, elle peut appeler au secours. Et c'est pas comme si l'homme ne peut pas mettre la main aussi sur cette femme et la battre, mais il ne peut pas. Il se retient. Il se retient. Qu'est-ce qui le retient? L'éducation ou la l'éducation peut-être pour les enfants qui sont là, le système juridique, il y a trop de choses qui lient l'homme dans ces cas-là. Comment est-ce qu'on se définit en tant qu'homme lorsqu'on se voit battre par sa femme? On se définit encore en tant qu'homme? Bon, il faut se définir en tant qu'homme. Il ne faut pas faire en sorte que ce soit les circonstances qui nous définissent. Ou bien, il ne faut pas instaurer un rapport de force musculaire entre sa femme et soi pour dire celui qui a plus de force. Non, je ne dis même qui pas. Déploie le plus. Je ne parle même pas de rapport musculaire. Parce que se mettre ensemble, c'est quand même un processus. Ouais. D'accord? Tu fais le choix de ta copine, vous allez du côté des fiançailles jusqu'à là. Est-ce que l'homme n'a pas les capacités de savoir que cette femme, dans le foyer, pourrait quand même agir de cette manière? Peut-être qu'il avait eu des signes avant-coureurs et que l'amour était au-dessus. Il faut dire que lorsque ça se passe une fois, lorsque ça se passe une fois et on n'y met pas de thème, ça continue. Justement, je pense que j'ai regardé un truc comme ça où la dame était obligée d'aller faire de suivre des séances de coaching pour l'autodéfense. Et donc, juste parce que son mari l'a fait juste une seule fois. Mais Fortune, lorsque ça se passe une fois, comment on peut arriver à mettre thème à cela? D'abord, il faut discuter entre partenaires. Si c'est... Ma partenaire me bat. Oui. Et je vais discuter avec elle. Bien sûr. Parce que de toute façon, vous êtes en couple. Bien sûr. Déjà. Et si cette personne ne veut pas entendre raison, il faut alors appeler quelqu'un d'autre. Les parents. Les parents. Les amis proches. Pas amis. Parce que dans un couple, voilà... L'amitié, c'est pas toujours quelque chose de bien. Il faut plutôt appeler la famille. Je lui dis, chérie, ne me tape plus, tout simplement. Pardon, je ne me tape plus. Je te présente mes excuses. Je pense que... Non, c'est pas dans ce sens-là. Comment, dans quel sens? C'est pas dans ce sens-là. Parce que l'homme là qui se permet de mettre la main violemment sur une femme, ou bien la femme là qui se permet de mettre la main violemment sur son homme, il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. D'accord. Je suis d'accord. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et d'abord, il faut l'amener à comprendre ça. Si elle ne veut pas comprendre, ou bien s'il ne veut pas comprendre, c'est qu'il y a un problème. Okay. C'est que cette personne a un souci personnellement qu'il faut régler. D'accord. Donc, si ça dépasse ça, il faut aller voir d'autres personnes qui sont plus compétentes.
D'accord, et à votre avis, on va revenir dans le sujet. Le sujet, on y est toujours. Oh, bien sûr, mais bon. On va parler beaucoup plus des enfants. Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans ce cas pour quand même protéger ces enfants qui sont exposés à cela? Il faut dire que quand ça arrive, l'enfant ne parle pas. Peu importe ce que le parent va lui dire, il ne va pas parler à son papa ni à sa maman. Il va préférer parler à quelqu'un du dehors. Et c'est pour ça qu'on est allé dans les collèges faire des campagnes de sensibilisation. Mais je crois que ça ne va pas suffire. Il faut créer des creusets où des personnes expérimentées viendront écouter ces enfants-là, même si c'est une fois par mois, pour pouvoir savoir, prendre connaissance de ce qui se passe dans les couples. Parce que lorsqu'on touche les collèges, on touche déjà les foyers. Parce que les enfants viennent d'une famille et la famille, ça forme la société. Donc, créer des creusets où les enfants vont pouvoir parler ou bien vont pouvoir parler à leur professeur. Mais aujourd'hui, il y a des lois où l'élève et le professeur ne doivent plus se rapprocher comme ça. Donc, il faut aller vers l'administration. Non, ne doit plus se rapprocher, c'est totalement oui, sur un plan. L'élève, l'apprenante fille, ne peut pas se rapprocher comme ça de son professeur homme. Aujourd'hui, la loi au Bénin l'interdit un peu, je crois. Sinon, oui, tout à fait. Peine de quoi? Sous peine de criette. Oui, justement. Donc, créer des creusets, faire des campagnes de sensibilisation pour les parents. Les creusets, c'est pour les enfants, pour les écouter. Mais les parents, c'est les sensibiliser pour qu'ils puissent prendre connaissance ou bien conscience de ce fléau-là. Parce que lorsqu'ils ne savent pas ce que leur comportement crée chez leurs enfants, ils ne sauront pas comment régler ça. D'accord. Ibrahim, quelles sont ces actions qu'on pourrait quand même compléter à part bien sûr la sensibilisation et les creusets? Bon, j'allais tout de suite là parler des convocations et tout le machin, tout le processus, mais c'est pas un processus, une étape qui est souhaitable. Parce que, voyez-vous, très souvent, ça sera le père d'ailleurs qui sera emprisonné si la situation se complique. Mais on oublie souvent les conséquences qu'il y a derrière l'emprisonnement d'un père. Parce que c'est sur ses épaules, dans nos sociétés, que se repose toute la famille. Donc, quand on la bat, la famille va vivre de quoi? Donc, c'est pour cela que c'est toujours mieux donc, de trouver une solution à l'amiable. Donc, et ce faisant, donc, il faut beaucoup plus mettre l'accent sur la sensibilisation. Aussi, ces enfants-là, si ils peuvent bénéficier d'une prise en charge psychologique, cela sera également bien parce qu'un psychologue est suffisamment outillé pour pouvoir prendre en charge ces enfants, pour pouvoir quand même enlever le mal que ces parents-là ont introduit en eux et faire d'eux des enfants nouveaux. Donc des hommes nouveaux par la suite. Donc il y a la sensibilisation, il y a également le fait donc d'écouter voilà, ces enfants-là et de leur donner la prise en charge nécessaire si cela s'impose. Ouais, moi je trouve que, et j'allais même poser la question à Fortune, est-ce que lors des campagnes de sensibilisation, il ne faut pas déjà sensibiliser les jeunes, les élèves, parce que ce sont eux qui deviendront parents demain, dans l'avenir. Est-ce qu'il ne faut pas déjà leur présenter les signes avant-coureurs d'une femme qui peut dans le foyer, battre son mari ou d'un mari qui peut battre justement, sur ce point-là, nous on a fait une campagne de sensibilisation sur l'impact des violences conjugales sur la vie des enfants et on a sélectionné des enfants dans notre collège qui ont fait un spectacle de slam théâtralisé sur ce thème-là. Votre collège, c'est oui, un collège le CEG de Glodjibé, c'est un collège public. Donc, ils ont fait un spectacle de slam théâtralisé sur ce point-là. Et là, les parents ont vu eux-mêmes comment ça se passe et ce que ça crée chez l'enfant. Les élèves étaient là ce jour-là, donc ils ont vu un peu les conséquences. Il y avait une psychologue qui était là, la panéliste qui a parlé. Les parents d'élèves ont levé le doigt, ils ont parlé. Les enfants également ont parlé. Ok. Donc, c'était une communication entre le public. Super.
C'est sûr qu'on va y revenir, bien sûr, avec l'avis d'un psychologue, histoire de voir comment guérir quand même ces blessures infligées par ces violences entre les deux parents. Et bien sûr, je pense que Christine me fait déjà la main. Nous sommes au terme de ce débat. On va y revenir, c'est sûr. C'était bien sûr les violences, impact des violences conjugales sur les enfants, comprendre, agir et protéger. Merci à tous pour la participation. Merci Vanessa, merci pour la qualité du sujet, parce que c'est un sujet quand même d'actualité, oui, c'est un sujet d'actualité. Le phénomène continue d'avoir la peau dure dans notre société et nous remercions nos débatteurs du jour. Je veux nommer Ibrahim Adamou qui s'est prêté au jeu et puis Fortune qui est enseignante et responsable promotrice d'ONG. Merci beaucoup à vous pour votre engagement civique. Nous allons retrouver la dernière rubrique de cette émission, c'est bien sûr Kif numérique pour les amis de Kif. C'est tout de suite.